C'est bientôt la rentrée et vous voulez vous trouver une nouvelle activité et le crochet vous intéresse. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous, puisque dans cette mini-série, on va apprendre le crochet ensemble. Alors, je vais vous apprendre le matériel à avoir, la laine, où la trouver, comment la choisir pour tel projet, les points, enfin bref, et vous allez même avoir un tuto. Bref, on va apprendre tout ça ensemble dans cette mini-série. Ici, c'est le premier épisode et aujourd'hui, on va parler de tout le matériel à avoir pour commencer le crochet. Si vous ne me connaissez pas, moi, je m'appelle Nila et ici, on parle de crochet. En premier, comme son nom l'indique, si vous voulez faire du crochet, va vous falloir des crochets. Logique, bien sûr. Mais attention, pas n'importe quel crochet. Déjà, il va vous en falloir plusieurs parce qu'il y a plusieurs tailles de crochets. Et ensuite, il y a différents types de crochets. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai chez moi. Alors, il existe mais une ribambelle de types de crochets, mais tous ne se valent pas. Donc, je vais vous présenter déjà ceux que j'ai chez moi, ceux que j'ai déjà utilisés, les conseils que je vous donne, etc. Déjà, en premier, j'ai commencé avec des crochets en métal comme ça. Donc, je les avais achetés sur Amazon. Je vous mettrai les liens que je trouve, en barre d'infos de toute manière. Mais voilà, en premier, on a donc, les crochets là, je les avais pris. En fait, c'est un kit, je crois, qui m'a coûté une dizaine d'euros. J'avais vu une vidéo d'une fille qui conseillait ces crochets, parce que, c'était apparemment les plus simples et en plus, ils coûtaient pas cher et cetera. Donc pour débuter, c'était plutôt pas mal. Pendant quelques mois, j'ai, crocheté avec ces crochets là et j'ai très vite compris que ça n'allait pas être, mes crochets préférés puisque, déjà, ça accroche un peu la laine, c'est pas évident à crocheter quand vous voulez crocheter plusieurs heures comme, ce que j'ai fait depuis le début et que je fais depuis 2 ans. Et bien, ça à un moment donné, ça fait vite mal aux poignets et cetera. La prise en main est plus compliquée. Donc c'est vrai que pendant quelques mois, j'ai crocheté avec cela et bon, ça allait pour apprendre les points de base et cetera. Ça allait plus ou moins, mais c'est vrai que, à long terme, c'était pas trop l'idéal. Ensuite, chez Zeman, j'avais vu, un kit de crochet ergonomique. Alors, je savais pas au moment où j'ai acheté, les autres, je savais pas ce que c'était un crochet ergonomique et apparemment, c'était beaucoup mieux pour la prise en main, pour le poignet et cetera et je vous fais déjà une aparté, vous allez voir, je vais le dire beaucoup, mais j'ai, un syndrome qui s'appelle le SAID, le syndrome d'air dans l'os et en gros, ça touche mes articulations. Du coup, il me faut un crochet qui me fait pas du tout mal aux articulations, qui me fait pas mal aux doigts, qui me fait pas mal aux poignets et cetera et donc j'avais vu que les crochets ergonomiques, c'était beaucoup mieux et effectivement, donc là, le kit, c'était 3, 3,5 et 4, je crois. Non, 3,5, 4 et 4,5. Voilà, et franchement, ils étaient plutôt pas mal, je les ai beaucoup utilisés. C'est vrai que du coup, j'ai préféré vraiment les crochets ergonomiques parce que je pouvais vraiment crocheter très longtemps sans avoir mal, mais c'était pas encore l'idéal, vous allez voir, parce que, fallait une précision encore plus quand on crochetait quand je crochetais avec eux parce que, parce que, la laine s'accroche beaucoup, je trouve, au crochet. Donc avec cela, ça fait beaucoup. Je sais plus du tout, je les avais payés combien, mais voilà, c'était un kit de chez Zeman et je crois qu'il y avait ça avec d'autres tailles, mais moi, j'en utilise d'autres maintenant donc voilà, j'en ai plus besoin. Ensuite, j'ai acheté tout un kit de chez Teddy. Je ne sais plus du tout combien je l'ai payé. J'ai essayé de retrouver, mais je sais pas trop. C'était un kit de crochet ergonomique et dans ce cas-là, il y avait vraiment toutes les tailles. Je crois de 2. Attendez, je regarde le plus petit. Ouais, de 2 mm à, 9, je crois, ou 10. Attendez, ou alors un 8. Ouais, de 2 mm à 8 mm. Après moi, les gros, je les utilise, jamais, voilà. Mais, en tout cas, eux, ils étaient bien parce que comme vous pouvez le voir, ils sont ergonomiques et le manche est enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais la prise en main est beaucoup plus facile, je sais pas, avec la forme du manche et cetera. Je trouvais que c'était vraiment bien et bah, franchement, je pense depuis que je les ai achetés, j'utilise uniquement ceux-là. Voilà, j'utilise uniquement ceux-là. Enfin,
il y a eu des changements récemment, mais vous avez compris. Franchement, pendant plus d'un an et demi, j'ai utilisé ceux-là et franchement, ça me faisait, bon, j'avais un petit peu quelques douleurs, mais c'était pas un truc de fou. Mais, mais voilà, je les aimais bien. Après au niveau de la laine, ils accrochaient un petit peu. Ils accrochaient un petit peu, je vais pas mentir, mais franchement, c'est largement faisable. C'est assez simple, voilà, franchement, moi je les aimais bien. En plus, je pense pas qu'ils m'ont coûté très cher et je les ai vraiment saignés ceux-là, vraiment. C'était incroyable et franchement, je les aime toujours autant. Je crois qu'eux, je vais les garder. Autant, les, métalliques, avec lesquels j'ai débuté, je vais les vendre sur mon Vinted, je mets juste ceux-là. Mais autant ceux-là, je crois que je vais les garder parce qu'ils sont vraiment top et pour des crochets ergonomiques à bas prix, franchement, ils sont vraiment bien. Maintenant les gars, on va parler de mes bébés. Depuis quelques jours, je les utilise tout le temps et vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est les Clover de la gamme Amour. Alors je sais que pour les Clover, il y a 2 gammes, je crois, que j'avais vues sur Amazon, mais moi j'ai pris les Amour parce que c'est ceux que j'en avais entendu le plus parler. Ils sont là, ils sont même trop beaux, j'adore les couleurs. C'est des crochets ergonomiques et c'est des crochets de fou, vraiment. Pour ceux que donc je vous l'avais dit, j'ai une maladie des articulations et cetera et franchement, j'ai crocheté avec, le 3 millimètres, toute la soirée d'hier et tout l'après-midi d'ailleurs, toute l'après-midi et la soirée d'hier et je n'ai pas eu mal. Ni au poignet, ni au doigt, vraiment un truc de malade. Alors que j'ai un syndrome, donc normalement de base, j'ai mal aux articulations, mais là, je n'ai absolument pas eu mal. C'est un truc de fou. Déjà, la poignée est super facile, la prise en main est tellement facile, franchement, je comprends avec ça et je sais pas si vous allez voir, je vais comparer avec l'autre. Vous voyez, donc lui, il est, pas mat du tout, donc il est brillant et lui, il est mat. En fait, il est travaillé de sorte à ce que la laine glisse facilement et c'est ce qui rend, la session crochet beaucoup plus simple et personnellement, j'ai remarqué qu'avec cela, je crochète beaucoup plus rapidement et donc ça, c'est top et donc j'utilise depuis quelques jours. Donc moi, j'ai le 3, 3,5 et 4 millimètres et le 5 va arriver et je pense que je vais, prendre d'autres, peut-être je sais pas, bref, parce que, leur prix est exorbitant. Le prix est les gars, je vous promets, c'est un truc de fou le prix. Je crois que c'est 8 € pièce. C'est beaucoup, c'est énorme, donc voilà, mais moi je les utilise et franchement ça en vaut leur prix parce qu'ils sont incroyables. Voilà, moi j'ai pris, que ces 3 là parce que, enfin que ces 4 là parce que le 5 arrive, mais parce qu'en fait c'est ceux que j'utilise le plus. Je me voyais pas commander d'autres alors que je les utilise pas. Donc pour leur prix vraiment c'est voilà. Donc j'aime trop, trop, trop ceux-là, je suis totalement fan, vraiment j'adore. J'adore et ça fait quelques jours que je les utilise et je suis trop fan. Vraiment, je regretterai plus. Franchement, je vais utiliser que ceux-là maintenant parce qu'ils sont juste géniaux. Maintenant qu'on a parlé du crochet, l'autre évidence, c'est que vous aurez besoin de laine. Alors, je ferai une vidéo spécifique pour quelle laine choisir pour quel projet, etc. Mais aujourd'hui, on va un peu survoler les différents types de laine qu'on peut avoir pour le crochet. Déjà, en premier, nous avons l'acrylique. L'acrylique, c'est celle que je vous conseille pour commencer. Alors, mea culpa, direct, je le fais direct. J'ai dans ma vidéo tapisserie crochet, j'ai trop mal parlé de l'acrylique. Je sais pas pourquoi j'étais trop énervée ce jour-là. Vraiment, je vous promets que j'ai détesté. J'ai revu la vidéo après, je me suis dit: «Mais pourquoi autant de haine, meuf? Tranquille, c'est de la laine!» En gros, j'ai dit que c'était de la mauvaise qualité et cetera, mais forcément, quand j'ai débuté le crochet, je prenais de la laine de très mauvaise qualité parce que je prenais la plus bas de gamme, pour apprendre et c'est ce que je vous conseille de faire, mais il y a des laines acryliques trop bien. Par exemple, ici, j'ai la, Apilou de chez Veritas, donc je pense pas que ça existe en France Veritas, mais bon, voilà. Bon, franchement, c'est de l'acrylique. Je crois que c'est 100 acrylique d'ailleurs. Attendez, je regarde. Voilà, 100 acrylique et franchement, la matière est trop bien. Je suis en train de faire actuellement une couverture bébé avec et beh, elle est franchement, c'est super facile, à crocheter. La laine est super douce, enfin vraiment aucun problème et pourtant c'est de l'acrylique. Donc voilà,
L'acrylique, c'est pas, la laine de fou, mais si vous prenez la bonne qualité, c'est trop, trop bien. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est coton. Donc là, par exemple, c'est du 100 coton classique. C'est une laine qui vient de chez, Hobbii, c'est la Rainbow et vraiment, elle est trop bien, moi j'aime bien. Alors peut-être pas pour les débutants, mais en fait, elle peut vite se dédoubler quand on n'a pas l'habitude, mais franchement l'habitude, se prend très rapidement, il y a aucun souci avec ça. Moi je l'aime beaucoup, j'utilise très souvent du coton, même quasiment que du coton et franchement elle est top. Et ensuite vous avez le coton mercerisé. En gros, mercerisé ça veut dire que le coton a été traité pour qu'il soit plus brillant, plus, que la couleur soit plus éclatante et cetera et cetera. Et donc voilà, celle-ci c'est, de la marque Cheval Blanc, c'est la gamme, Sunny et franchement elle est top. Moi c'est ma laine préférée, franchement j'adore les laines mercerisées, je suis trop fan. Ensuite et ça si vous débutez, c'est pas du tout pour vous, c'est le mohair. Alors le mohair comme vous pouvez le voir, on voit à peine le fil. Déjà là comme ça donc imaginez en crochetant, celle-ci c'est une de la marque Penguin, donc Pingo Brush Mohair. Voilà, c'est pour l'hiver. C'est une laine, vraiment si vous débutez, mais jamais de la vie même moi, je fais du crochet depuis 2 ans, je l'utilise tellement rarement parce que vraiment je déteste. C'est beau, le rendu est très, très beau, mais pour crocheter, c'est une galère. Je ne vous dis pas le truc, c'est vraiment une galère. C'est horrible, mais après ça donne un beau résultat et ça tient bien chaud. Ensuite, on a la laine chenille, ça c'est la laine pour les peluches, les coussins et beaucoup font pour, les couvertures. Donc voilà, c'est celle, j'utilise pas tout le temps. C'est vrai que je fais pas souvent des peluches, mais là j'ai envie de faire un gros des coussins, donc c'est ce que je vais faire. C'est de la laine, alors c'est du polyester je crois. Attendez, je vais regarder. Oui, c'est du 100 polyester. Donc pour les débutants, je vous le conseille pas, c'est plus pour après parce que, clairement elle est pas évidente, à utiliser et en plus si c'est de la mauvaise qualité, elle va pelucher donc voilà, c'est pas l'idéal mais franchement, elle est assez cool. Dans ma vidéo, je vous expliquerai, quelle laine utiliser et cetera. Je vais tout vous expliquer bien plus, mais là, j'essaie d'un peu survoler, même si je parle beaucoup. Donc voilà. Mais franchement, moi, celle-ci ah oui, je vous ai pas dit, c'est la Baby Snuggle de chez, Hobbii. Donc voilà, j'aime beaucoup, la marque Hobbii, je pense que vous l'avez remarqué. Vous avez également les laines, qui sont mixtes, donc avec, par exemple, il y a des laines, mixtes coton, acrylique et cetera, avec du mohair aussi et cetera. Et aussi vous avez les laines fantaisie. Alors moi j'en ai quelques-unes, je vous montre. Celle-ci, c'est la laine fantaisie. Alors vraiment, elle est trop belle. Mais déjà là, on dirait un ballot de foin, c'est hilarant. Mais en celle-là, elle vient de chez Zeman, je crois. J'ai enlevé l'étiquette, mais ouais, elle vient de chez Zeman et je vous la conseille pas si vous débutez, hein, surtout pas. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai et comme vous pouvez le voir, je l'ai toujours pas utilisé. Après, ça peut être trop beau. Imaginez un bonnet avec ça. Ça ferait un style de chapka et tout, ça serait trop, trop beau. Mais voilà, si vous débutez, non, surtout pas. Surtout que ça va coûter plus cher que la laine, classique. Voilà, donc non, pas pour débuter, certainement pas. En conclusion pour les laines, moi je vous conseille amplement l'acrylique parce que c'est, facile d'utilisation et c'est pas cher. Donc si vous débutez, il vous faut vraiment un crochet et une laine. C'est vraiment des crochets classiques que vous trouvez n'importe où. Pour débuter bien sûr, après vous pouvez acheter des laines plus, enfin des crochets, mieux comme ce que j'ai fait moi. Mais par contre pour la laine, l'acrylique c'est parfait. Ou acheter votre laine, c'est simple. Donc sur les sites, vous avez le site Hobbii. Moi, je commande tout le temps sur Hobbii, j'adore. Après en magasin, si vous préférez en magasin, il y en a chez Zeman, il y en a chez Action, il y en a chez Teddy, il y en a chez Centracor. En France, je sais qu'il y a un magasin qui s'appelle Sauce Train Vraiment, je vous envie les Français. Ma cousine a été à Lille il y a pas longtemps, elle m'a montré le magasin Sauce Train. Vraiment, je suis hyper jalouse. Je rêve d'aller là-bas. Et il y a aussi, toutes les merceries, vous pouvez trouver de la laine, toutes les merceries, Bergère de France et cetera. Voilà et Veritas aussi pour les petits Belges qui me regardent, Veritas, c'est trop, trop bien. Moi, j'achète beaucoup ma laine là-bas quand j'ai envie de
d'une laine tout de suite ou en physique et cetera, je vais là-bas. Ensuite, il y a, 2 sites où je n'ai pas encore commandé donc voilà, mais apparemment c'est les sites le plus recommandés. Il y a Happy Wool et Sperenza. Sperenza, alors Sperenza, j'ai fait un petit tour et c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir, de la laine de plutôt bonne qualité et le prix a l'air plutôt sympa. Mais voilà, j'ai jamais acheté, mais je vous donne ça comme ça vous avez toutes les infos. Ça, c'était tout le matériel de base. Maintenant, je vais vite fait passer sur le matériel qui n'est pas du tout obligatoire lorsqu'on débute, mais qui est plutôt sympa après. Alors déjà, vous avez donc les stitch markers. Moi, ils sont ici. Les stitch markers, en fait, c'est des marqueurs de mailles. Voilà, qui ressemblent à ça. Les miens, je les ai trouvés sur Amazon. En gros, ça va marquer votre maille pour savoir, par exemple, si vous savez très bien que à cet endroit-là, vous devez, je sais pas moi, faire, une augmentation et bien, vous mettez votre petit crochet et enfin votre petit crochet, votre petit stitch marker, donc marqueur de maille et vous savez que c'est à cet endroit-là que vous devez faire, une augmentation ou alors, par exemple, à chaque début de tour et cetera. Ça, c'est très pratique. Moi, j'utilise tout le temps parce que je suis tête en l'air. Ensuite, vous pouvez acheter un coupe-fil exprès. Moi, j'utilise, tout simplement un ciseau pour couper mon fil. C'est un ciseau de couture que j'ai trouvé chez, Teddy. Il est vraiment pas mal, c'est celui que j'utilise depuis toujours et bah, je pense même pas que je vais acheter de coupe-fil parce que lui, franchement, il va très bien et il m'a pas coûté cher. Des petites aiguilles à laine, donc c'est des aiguilles, spécifiques pour la laine. Donc en gros, l'embout, la comment on appelle ça? Le chat? Je sais plus. Eh bien, il va être beaucoup plus gros pour faire passer la laine et franchement, c'est l'idéal. Moi, je les ai achetés également sur Amazon. J'ai fait vraiment un achat collectif un achat collectif, ouais, vous avez compris et franchement, ils sont top. En plus, j'en ai plusieurs. Après, j'ai eu celui-là dans un kit, c'est en plastique. Attendez, oh là là, je sais plus dans quel kit, mais celui-là, il est bien, je l'utilise tout le temps. Et voilà, après j'ai, celle-ci, je les avais reçues, c'était dans des aiguilles, traditionnelles, et il y avait celles-ci, elles sont plutôt épaisses, donc elles sont top. Un compteur de mailles, donc ça, si vous êtes tête en l'air comme moi, ça va vous sauver la vie. Moi, les deux viennent de chez, Zeeman. Franchement, c'est top. En gros, lorsque vous finissez un tour ou une maille et bien, vous appuyez dessus, vous cliquez et ça compte à votre place. Donc c'est trop, trop, trop pratique. Un ruban, donc un mètre-ruban, je vais pas l'enlever parce qu'après ça m'énerve de le remettre dedans à chaque fois. Mais si vous faites des vêtements comme moi et bien, c'est votre meilleur ami, c'est indispensable. Bon, pour mesurer, c'est logique. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vraiment passer en large le matériel, mais voilà, étant donné que j'ai eu beaucoup de crochets, qu'il y a beaucoup de types de laine et cetera, ça a peut-être pris un peu de temps, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve, prochainement pour de prochaines vidéos et surtout pour continuer la série, donc pour débuter le crochet et devenir la queen du crochet. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit com, à liker, à vous abonner à tous mes réseaux et je vous embrasse. Salut!